Bonjour Anne-Sophie, on se retrouve pour un nouveau podcast, cette fois-ci sur le thème de l'alternance. On en avait déjà fait un il y a quelques mois, mais à la période estivale, c'est toujours important de pouvoir aiguiller sur la possibilité de trouver une alternance pendant l'été. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, on est en plein rush dans la recherche d'alternance pour nos futurs étudiants, donc c'est avec plaisir que je vais répondre à tes questions. Donc je vais lancer le thème quand même, trouver une alternance en été, mission impossible ou opportunité. Est-ce que déjà c'est trop tard ? Alors, spoiler alerte, non, ce n'est pas trop tard. Preuve en est, on a une dizaine d'étudiants qui trouvent leur alternance là toutes les semaines. Les entreprises se rendent compte peut-être un petit peu sur le tard qu'elles ont besoin d'alternants. Il y en a certaines qui ont anticipé leur recrutement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de généralité puisqu'il y a autant de situations qu'il y a d'entreprises. Donc les entreprises recrutent dès le mois de décembre parce qu'on a nos premiers étudiants qui trouvent leur alternance dès le mois de décembre, mais il y a également pas mal d'entreprises qui nous sollicitent pour trouver leur alternant à partir du mois de avril, mai, juin, juillet, et ça continue même jusqu'au mois de septembre. Finalité, les entreprises n'ont pas encore toutes recruté, ça peut être aussi sur des problématiques budgétaires, ce genre de choses. Peu importe, comme tu l'as dit, il y a plein de situations différentes, mais c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs, puisque si vous n'avez pas encore trouvé votre entreprise, il est encore temps. Tout à fait, et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en fonction des secteurs d'activité, et j'en profite pour préciser que à l'AFTEC on propose plusieurs BTS, que ce soit dans le commerce, la communication, le tourisme, l'administratif, les ressources humaines, etc. Il y a des opportunités qui se présentent. Je pense notamment au BTS tourisme. C'est vrai que on a des années qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas, étant donné qu'avec le contexte géopolitique actuel qui est un peu musclé, on ne va pas le refaire. Certaines entreprises se rendent compte et certaines structures touristiques se rendent compte la Bretagne va être une grosse destination en termes de tourisme et pour la saison estivale, et donc ils ont potentiellement le besoin de venir étoffer leur équipe, et l'alternance est un bon moyen pour eux de pouvoir recruter leur équipe. Je pense notamment aussi au BTS communication. Le BTS communication qui dit entreprise qui va bien sur le secteur breton, elles vont aussi avoir besoin de communiquer, et ça forcément c'est une espèce de cercle vertueux. Plus il va y avoir de touristes pour le BTS MCO, c'est valable aussi. Forcément les commerces vont avoir plus d'attractivité en termes de fréquentation touristique, et donc il va falloir pouvoir répondre à tous ces clients, et l'alternance est donc une bonne alternative aussi pour ces magasins. Qui a déjà répondu, mais on va faire quand même un petit accent sur pourquoi certaines entreprises recrutent tard. Donc tu as expliqué le tourisme, le commerce, mais par exemple pour le BTS gestion de la petite et moyenne entreprise, qu'est-ce qui peut faire qu'une entreprise recrute sur le tard ? Alors j'ai souvent tendance à dire que la recherche d'alternance et la recherche d'emploi en général, ça dépend du cycle de la vie, dans le sens où dans le monde de l'entreprise, il y a des gens qui démissionnent, des gens qui font des bébés, il y a des gens qui meurent, des départs en retraite, etc. Et donc forcément, une équipe, elle bouge au fur et à mesure des événements qui se passent dans la vie d'entreprise. Donc quand j'ai des étudiants qui me disent au mois de mars, je suis complètement découragée, j'ai pas trouvé mon alternance, j'ai postulé dans toutes les entreprises de Vannes, je les encourage vivement à relancer ces entreprises régulièrement pour réaffirmer leur motivation et leur candidature, parce que tu parles de la gestion des petites et moyennes entreprises. Typiquement, il y a des fluctuations d'activité, je pense notamment au bâtiment, parce que les entreprises qui sont dans le bâtiment, les artisans, etc., dépendent aussi beaucoup du contexte géopolitique, et aujourd'hui, on est peut-être dans le creux de la vague, enfin pas peut-être, on est un petit peu dans le creux de la vague dans le bâtiment, mais cette vague va sûrement s'apaiser, et il y aura de nouveau des besoins en recrutement, et notamment cet été ou à la rentrée.
Je prends aussi un exemple tout bête, mais il y a certains étudiants, la majorité même, pour ne pas les citer, qui sont actuellement en train de passer le bac. Certains étudiants, malheureusement, n'auront pas leur bac et cela veut dire qu'ils ne pourront pas intégrer notre BTS. Et si c'est des étudiants qui ont déjà trouvé leur alternance, ils ne pourront pas entrer en alternance dans leur entreprise puisqu'ils ne pourront pas accéder au BTS. Donc ces entreprises-là, mi-juillet, elles auront l'info de savoir si leur alternant prendra son poste ou non. Et si jamais l'alternant en question n'a pas eu son bac, l'entreprise relancera un process de recrutement à nos côtés et les étudiants qui sont encore en recherche pourront se positionner. Comme vous avez pu l'entendre, Anne-Sophie a expliqué avec beaucoup d'arguments pourquoi une entreprise peut recruter sur le tard. Donc l'objectif et vraiment la mindset à retenir, c'est de rester toujours focus sur les opportunités à saisir, ne jamais relâcher ses efforts, même pendant la période estivale, puisque vous allez trouver votre alternance. Il y a de grandes chances pour que ce soit le cas avec toutes ces opportunités qui peuvent... Et je rebondis sur ce que tu dis, Juline, il y a aussi des étudiants qui commencent leur alternance dès le 1er juillet et on se rend compte que ça le fait pas. C'est-à-dire qu'on le voit tous les ans, des étudiants qui finalement se rendent compte je m'étais fait toute une image, je prends le tourisme pour ne pas le citer, je m'étais fait une image du tourisme, en fait ça ne me plaît pas et donc je quitte mon alternance. On a toujours des chassés-croisés, les fameux chassés-croisés juilletistes haussiens. Ce n'est pas que sur la route, c'est aussi en alternance et donc on a des étudiants qui se rendent compte que finalement leur alternance ne leur plaît pas ou vice-versa, des entreprises qui se rendent compte que l'étudiant n'est pas au niveau et donc ils vont nous solliciter pour trouver quelqu'un d'autre. Donc il y en a toute l'année, il y a vraiment pas de timing pour recruter un alternant. C'est sûr que il y a des moments où il y a une activité un petit peu plus forte, mais il n'y a pas de règle. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous donner des tips sur comment chercher au mieux son alternance? Quelles sont les étapes clés sur la recherche d'alternance, focus, période estivale? Ok. Alors déjà, pour moi, il y a une chose, et tu l'as dit tout à l'heure, qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut rester motivé, ne pas se décourager, et c'est la régularité qui paiera. Je prends toujours l'exemple d'un de nos étudiants en BTS profession immobilière qui avait commencé ses recherches d'alternance très tôt. Il avait commencé ses recherches d'alternance en décembre pour faire sa rentrée en septembre de l'année suivante. Il avait été démarcher une agence immobilière à Vannes et il s'était pris un refus puisque le responsable de l'agence venait de racheter l'agence et il lui a dit en fait aujourd'hui je me projette pas parce que je reprends déjà l'agence, j'ai 3000 dossiers à gérer et je n'ai pas le temps de m'occuper d'un alternant. Et cet étudiant fin août début septembre était un peu en panique parce que il n'avait pas d'alternance, etc. Donc il a relancé les structures dans lesquelles il était passé et cette fameuse agence lui a dit effectivement moi là ça fait 8-9 mois que tu es passé me voir, aujourd'hui j'ai plus de visibilité et j'ai envie de me projeter avec un alternant, et il a réussi à décrocher cette alternance, mais parce que il a relancé tous les 2-3 mois. Et c'est ça qui paye, c'est vraiment la régularité et de montrer sa motivation. Un étudiant qui prend contact avec une entreprise, parce que tu m'as demandé des conseils, qui envoie un message à la personne en charge du recrutement. Ça, c'est hyper important de pouvoir identifier qui s'occupe du recrutement. Parce que déposer son CV à l'accueil avec une personne qui ne s'occupe pas du recrutement, c'est beaucoup moins impactant que de parler directement à la bonne personne. Donc, lui envoyer un mail tous les mois et demi, tous les 2 mois en disant que on est toujours à la recherche d'une alternance, etc. Cette personne sera beaucoup plus à même de se rappeler de vous si jamais un besoin se présente, plutôt que si vous êtes passé une fois à l'accueil, que vous ne l'avez pas rencontré et qu'il a eu votre CV une fois entre les mains et il est parti se noyer parmi 50, 100 candidatures. Tu voulais rebondir ? À savoir que si vous n'arrivez pas à trouver sur internet les adresses mail en fait des services recrutement, souvent quand on appelle la structure à l'accueil, on a la possibilité d'avoir l'adresse mail de la personne qui est responsable RH, ou souvent il y a des adresses mail génériques de recrutement et
la plupart du temps, ils les donnent avec plaisir parce que chacun ses missions dans l'entreprise. Tout à fait. Et ça, c'est déjà un bon outil. Mais moi, j'invite toujours vivement les étudiants à se déplacer. C'est ce qui fait la différence. Si vous voulez avoir plein d'autres conseils, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Venez aux ateliers coaching qui sont organisés dans l'été. On organise des ateliers coaching pour vous permettre justement d'avoir les bonnes méthodes et les bonnes clés pour trouver l'alternance. Il y a également le fait de pouvoir trouver une actualité concernant l'entreprise. Je pose toujours la question aux étudiants qui viennent en coaching de savoir si une entreprise les appelait, ils ne connaissent pas le nom de l'entreprise, ils n'ont pas d'infos, et l'entreprise les appelle pour leur proposer une alternance, sans entretien, sans s'intéresser à l'étudiant, sans poser de questions, etc. Et ils le recrutent juste parce qu'ils ont besoin d'un alternant. Je suis pas sûre que l'étudiant en question irait bosser dans une entreprise qui ne s'intéresse pas à lui. Pas très gratifiant comme démarche. Exactement. Mais donc, quand je leur livre cet exemple-là, en leur disant, bon bah voilà, si une entreprise vous appelle, qu'elle veut vous recruter, mais qu'elle vous a jamais rencontré, qu'elle ne vous a jamais posé de questions, qu'elle ne veut pas savoir qui vous êtes et qu'elle ne s'intéresse pas à vous, vous n'auriez pas envie d'aller travailler pour elle. L'inverse est totalement vrai. C'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui qui sont dans une démarche de recherche, ils donnent l'impression de chercher dans toutes les boîtes possibles et imaginables, mais ça les dessert parce qu'ils ne font pas de recherche ou ils ne qualifient pas leur candidature par rapport à l'entreprise. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que recherchent les entreprises, c'est un sentiment d'appartenance et un intérêt certain sur l'activité de l'entreprise. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on peut retrouver tout un tas d'informations concernant les entreprises, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Google Actualités, sur Insta, sur TikTok. Il y a toujours moyen de trouver une actu. Donc je conseille vraiment aux étudiants de pouvoir mettre cette actualité en lumière auprès des entreprises qu'ils démarchent pour montrer déjà qu'ils ont eu la curiosité de s'intéresser à elles. Et ça permettra peut-être de faire passer leur CV au-dessus de la pile en disant « Bon, bah, cet étudiant a fait un exercice de recherche ». Oui, donc on parle plus de qualitatif que de quantitatif. Tout à fait. Et c'est normal de vouloir... on est tous passés par là. Moi, la première, j'en avais déjà parlé lors d'un précédent podcast. Je m'étais déjà retrouvée à devoir postuler de façon ultra quantitative et ça paye pas. En fait, c'est vraiment de qualifier sa candidature, de pouvoir s'intéresser à l'entreprise, de pouvoir changer le code couleur de votre CV. Enfin, les étudiants peuvent aujourd'hui hyper facilement, avec les outils qui sont mis à leur disposition, de pouvoir orienter la couleur du CV en fonction de la charte graphique de l'entreprise. Ça peut être de trouver le bon contact sur LinkedIn, ça peut être de trouver le dernier produit vendu mis en avant sur Facebook et d'avoir les avis Google et de pouvoir en parler lors de l'entretien, etc. Donc, il faut vraiment avoir cette démarche pour montrer un intérêt. Merci Anne-Sophie pour tous ces tips. Et comme tu viens de le dire, le campus est ouvert cet été pour avoir des tips sur les CV, la lettre de motivation, la démarche de recrutement, ce genre de choses. Exactement. Parfois, et à juste titre, les étudiants ont l'image d'une école qui ferme, et pas que les étudiants d'ailleurs, les parents, les entreprises pensent que les écoles supérieures ferment l'été. Ce n'est absolument pas notre cas, on est ouvert tout l'été, sans interruption, et au contraire, c'est en juillet-août aussi qu'il se passe pas mal de choses, donc j'encourage vivement les étudiants à venir pousser les portes du campus pour venir nous rencontrer, nous parler de leurs projets, et je suis sûre qu'on aura une entreprise qui correspondra à ce qu'ils recherchent. Pour finir, et cette question est très importante au vu de la période estivale qui arrive, est-ce que la réactivité est un facteur clé, parce que là, on va laisser son téléphone sur la plage, on va aller voir la Coupe du Monde, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre injoignables pendant la période estivale. Est-ce que la réactivité est le facteur clé? Tout à fait, c'est une évidence et elle l'est toute l'année, mais d'autant plus lors de la période estivale. Et c'est vrai que je remarque aujourd'hui que les étudiants sont de moins en moins accrochés entre guillemets au téléphone au sens propre du terme. C'est-à-dire que quand on appelle un étudiant aujourd'hui, on tombe directement sur ses messageries puisqu'ils sont en ne pas déranger. Mais ça, c'est un effet pervers du démarchage perpétuel qu'on reçoit. Mais sauf que
moi, à chaque fois que j'essaie de joindre un étudiant, je tombe directement sur répondeur. Donc, j'encourage les étudiants qui sont en recherche d'alternance de pouvoir enlever ce mode ne pas déranger et surtout d'être attentifs aux coups de fil qu'ils reçoivent et ne pas hésiter à décrocher. Au pire, c'est du démarchage et on se débarrasse de l'appel, mais je les encourage vivement à répondre au téléphone et enlever ce statut ne pas déranger parce qu'il y a des étudiants qui ne l'ont pas, à contrario, et c'est potentiellement ces étudiants qui auront le coup de fil et qui décrocheront l'entretien. Et c'est pareil pour les adresses mail, libérez de l'espace dans vos adresses mail, c'est-à-dire qu'on reçoit parfois des messages d'erreur, de mails qu'on envoie à des étudiants en disant que leur boîte mail est pleine. Mais bon, si c'est un de mes mails, c'est pas grave, moi je trouve d'autres moyens de les contacter. Mais une entreprise, quand elle envoie un mail, elle attend un retour de l'étudiant et si l'étudiant ne reçoit jamais le mail, c'est aussi le risque de passer à côté de son alternance. Et ce serait dommage pour une histoire de mail non délivré de passer à côté de son alternance. Donc oui, la réactivité, essentielle. Et d'autant plus là, nous en 3 jours, on peut organiser un recrutement. Là, on a des entreprises qui nous appellent, qui n'ont pas le temps, et c'est aussi une des forces de nos écoles, c'est que on est en mesure de pouvoir organiser les entretiens. Hier, il y a une entreprise qui est venue pousser les portes du campus en disant voilà, j'ai un besoin en recrutement, j'ai donc recruté 2 étudiants en alternance, quels sont les CV que vous pouvez me présenter, est-ce que vous pouvez organiser un job dating. Cette personne est repartie avec 3-4 CV, parce qu'on a vraiment qualifié les candidatures, il est reparti avec 3-4 CV et il sera présent lundi à 9h30 pour passer les entretiens. Je précise qu'on est jeudi, preuve de la réactivité. Et donc, il sera là lundi prochain pour faire passer les entretiens des étudiants et a priori, mardi, il aura pris sa décision. Donc, ça veut dire qu'en même pas une semaine, un étudiant peut trouver son alternance. Service sur mesure pour les entreprises et également pour nos jeunes qui passeront les portes à la rentrée. Tout à fait. Pour récapituler, l'idée, c'est de vider les boîtes mail. On fait un focus aussi sur avoir une messagerie vocale qui soit très professionnel. Tout à fait. On en avait déjà parlé, mais oui. Tu fais bien de réappuyer cela parce que les répondeurs personnalisés, c'est hyper important. Et dans ces cas-là, ne pas fermer les notifications, ouvrir les notifications de la boîte mail, mettre le téléphone en sonnerie et normalement toutes les chances seront de leur côté. Absolument. Merci Anne-Sophie pour cet échange très constructif. On espère que nos auditeurs retrouveront tous une alternance pour la rentrée. Et si ce n'est pas le cas, nous sommes toujours à disposition pour donner encore plus de bons conseils. Merci beaucoup Juline, on vous attend avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.